la force au Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi il m'amène à cette voie-là. Je ne sais pas. C'est lui qui nous connaît. Il connaît même les jours de nos morts. Il connaît même qu'est-ce qui va se passer après ce culte. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Il connaît tout. Rien n'est caché devant le Saint-Esprit. Il est là pour nous guider. La troisième personne de la divinité. Il est notre paraclet. Là où nous sommes limités, il est là pour nous orienter. Élève la voix. Abandonne-toi. Et prends la décision que Saint-Esprit, je prends la décision d'abandonner les péchés, d'abandonner tout ce qui ne donne pas gloire à mon Dieu. Et je me laisse orienter, guider, marcher avec toi. Élève la voix. Saint-Esprit, me voici, tu me connais. Tu me connais. Tu me connais. Tu connais même mes entrailles. Tu connais le nombre de mes cheveux. Rien n'est caché devant toi. Je m'abandonne à toi. Aide-moi à faire le bien que le mal. Remplis-moi, Saint-Esprit, par ta puissance de feu. Je vais devenir une servante de feu. Je vais devenir une servante obéissante. Je vais devenir une personne qui porte un plus dans la vie d'autrui. Je vais glorifier le nom de Jésus-Christ. Que seul Jésus-Christ de Nazareth reste mon maître, reste le seul, reste l'unique, reste guide. Mon Dieu est mon maître. Saint-Esprit, élève la voix, bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Une nouvelle année arrive. Une nouvelle année arrive. Une nouvelle année arrive. Alléluia. Oya zanzabe kumama 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 kolo kumama na yo kumama kolo kumama ye kumama kolo mosusu azalite seko na seko yawe yawe kumama kolo kumama nzambe na kumama kolo kumama mosusu azalite mokolo moko te Yesu nanga bakobenga yo etinzabe kiti na yo seko na seko okosede yango ntema ya moto yaya namona bato kofuta mbongo obavote bango nakoma bapresident Kasho ya yo mokondi Yezange bandeli yezanga suka Nalola mato kozalate Elektien kozalate Oyazali zambe na bongo Suki yo Suki ya pepe Komimante Na moto na ye Oyazazabe Kumama zambo yo Kumama Kolo Kolo nanga Kumama Kolo Kumama Kumama Kolo Mosusu azalite Seko na seko yawe Kumama Kumama Kolo 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 Kumama Kolo Kumama Kolo Mosusu azalite Seko na seko kumama yawe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mosusu azalite Bien-aimé Oka Musanga Ozoka Musanga, je suis franchement étonné. Pourquoi tu regardes ton bien-aimé qui est à côté de toi? Il nous reste des jours. Est-ce que tu veux demeurer dans cette situation, dans cette condition, et de t'abandonner, de te laisser
de te laisser guider, orienter par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit est le représentant du Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Saint-Esprit est capable de nous donner des choses surnaturelles. Le Saint-Esprit est capable de nous ouvrir les yeux pour qu'on voie les choses cachées que nous ne connaissons pas. Le Saint-Esprit est capable d'ouvrir nos oreilles. Il est capable de nous interpeller. S'il y a un accident devant, le Saint-Esprit est capable de nous dire, ne va pas dans cette voie parce qu'il y a un mal qui arrive. Il est capable. Et pour couronner le tout, laisse-moi te dire, bien-aimé, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Genèse nous dit, au commencement, il mouvait au-dessus des eaux. Donc il était là. Laisse-toi aller. Laisse-toi conduire. Impose à ton âme de se laisser guider par le Saint-Esprit. Simbila Yesu jamaka Baso tuimile Simbila Yesu jamaka Saint-Esprit, nous voici devant ta face. 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 Saint-Esprit, nous voici devant ta Est-ce que quelqu'un a pris la résolution de se laisser guider par le Saint-Esprit à cette nouvelle année qui va bientôt commencer? Si cette personne est là, puisse se manifester avec les cris de joie, des acclamations, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Il est notre guide, il est notre coach, il est notre enseignant, il est notre paraclet. Bref, il est tout. Betela molimo mo santu maboko pona yomoko. Te wano betelinga nabi molimo mo santu. Azanzambe, le Saint-Esprit est Dieu. Il est la troisième personne de la divinité. Tu veux bien marcher l'année nouvelle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu chantes. Tu veux bien chanter le Saint-Esprit. Tu veux bien impacter le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre secret. Serviteur de Dieu, nous voulons impacter, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre issue. Amen. 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 Nous allons honorer le nom de Jésus-Christ de Nazareth à travers sa mort. Le Saint-Esprit est venu au milieu de nous. Nous allons danser ensemble avec les chantres, s'il vous plaît. Alléluia, tu as mis dans mon cœur. Alléluia, Oh, pour cet immense bonheur. Alléluia.
tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi je pousse des cris de Alléluia. cet immense bonheur. Alléluia. Oh, que les 7 ans de Jésus. Alléluia. Que les 7 ans de Jésus. Alléluia. Que les 7 ans remplis d'amour pour les Alléluia. Que les 7 ans prêts à tout pour sauver les Alléluia. Que les 7 hommes à qui obéissent les Alléluia. Que les 7 ans de Jésus. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Que les 7 ans de Jésus. Alléluia. Que les 7 ans de Jésus. Alléluia. Que les 7 ans de Jésus. Alléluia. Que les 7 hommes remplis d'amour pour les Alléluia. Que les 7 hommes prêts à tout pour sauver les Alléluia. Que les 7 hommes à qui obéissent les Alléluia. Que les 7 hommes de Jésus. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Ouais, mouchoir. Où sont les femmes de la foi? Bonne année. Yahweh na bibele, Yahweh sanzolomo. Yahweh na boboto, sanzolomo. Yahweh na bibele, Yahweh sanzolomo. Yahweh na boboto, sanzolomo. Oh Yahweh na bibele, papa lokumu yayo. Boboto na yo Yahweh, umelise mo Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanzolomo. Yahweh na boboto, sanzolomo. Nikabonini papa na pesa na yo. Kamata se bongo na ngali bonza na yo Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanzolomo. Yahweh na boboto sanzolomo. Oh Yahweh na bibele, Yahweh sanzolomo. Yahweh na boboto sanzolomo. Yahweh na bibele, Yahweh sanzolomo.
oya solo tokobenga maseko bana na nzambe solo tokobenga maseko bana na nzambe oya solo tokobenga malibela bana na nzambe solo tokobenga maseko bana na nzambe solo tokobenga maseko basali na Yesu solo tokobenga maseko bana na nzambe okolo Yesu eyonde nzambe nanguya kolo Yesu eyonde nzambe nanguya okolo Yesu eyonde nzambe nanguya kolo Yesu eyonde nzambe nanguya okolo Yesu eyonde nzambe nanguya kolo Yesu eyonde nzambe nanguya okolo Yesu eyonde nzamba mayata kolo Yesu eyonde nzambe nanguya kolo nanga Yesu Masiya nakumisi kombo na yo liboso ya banzambe bikeko mpona bolingo na yo na Golgota yaya mpona bolingo na yo na Golgota bana nzambe toyemba kolo nanga Yesu Masiya nakumisi kombo na yo liboso ya banzambe bikeko mpona bolingo na yo na Golgota yaya mpona bolingo na yo na Golgota yaya na biso Yesu Masiya nakumisi kombo na yo liboso ya banzambe bikeko mpona bolingo na yo na Golgota yaya mpona bolingo na yo na Golgota bana nzambe toyemba kolo nanga Yesu Masiya nakumisi kombo na yo liboso ya banzambe bikeko mpona bolingo na yo na Golgota yaya mpona bolingo na yo na Golgota kolo nanga Yesu Masiya nakumisi kombo na yo liboso ya banzambe bikeko mpona bolingo na yo na Golgota yaya mpona bolingo na yo na bana nzambe toyemba kolo nanga Yesu Masiya nakumisi kombo na yo liboso ya banzambe bikeko mpona bolingo na yo na Golgota mpona bolingo na yo na Golgota yawe nanga elonge ezali ya yo yokuma malelo yo yawe nanga elonge ezali ya yo yokuma malelo yo yawe nanga elonga eza ya yo yokuma malelo yo yawe nanga elonge ezali ya yo yokuma malelo yo yokuma malelo yo tikala yembela yo yokuma malelo yo tikala yembela yo yokuma malelo yo tikala yembela yo yokuma malelo yo yokuma malelo yo yokuma malelo yo Commando,
Commando, commando, Commando, commando, Buddha tolo simate. Commando, Commando, Atupa tolo simate. Commando, 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 Commando. Yashada Elohim Adonai Shama Shiga Shama Nisi Lelo lelo Moto na tambedika Lelo 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 Fogola zela toleka Lelo lelo Moto na tambedika Lelo 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 Fogola zela toleka Oh bana mayata Tokolanda Yesu Bana mayata tokolanda Yesu Bana mayata tokolanda Yesu Tokozobana simate Oh bana mayata tokolanda Yesu Bana mayata tokolanda Yesu Bana mayata tokolanda Yesu Tokozobana simate Lile Bibaba, bibaba, lile lile. Bibaba, bibaba, lile lile. Bibaba, bibaba, lile lile. Bibaba, bibaba, lile lile. Bibaba, bibaba. Zamba Mayata des champions. Sabo. Zamba Mayata. Lile lile. Zamba Mayata des champions. Zamba Mayata des champions. Zamba Mayata des champions. Zamba Mayata des champions. Baba Lobina Kobonga Nangate. Baba Lobina Kobonga Nangate. Baba Lobina Kobonga Nangate. Avec ma guitare, avec ma guitare, tombe la guitare, et ma tombe si ma bien papa, tombe la guitare, la tombe bien, si ma bien papa, do ré mi fa sol, avec ma guitare. Allez, tombola! Digisa! Digisa! Tombola! 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 Tombola! Tarabo! Emaleme! Emaleme! Kota Muzulu Maleme! Emaleme! Kota Muzulu Maleme! Emaleme! Bana Mayata Maleme! Emaleme! Bana Mayata Maleme! Emaleme! Kota Muzulu Maleme! Emaleme! Solo, toque, allez, allez, Luka Bangwe, allez, Ganga Bangwe, allez, Luka Bangwe, allez, Ganga Bangwe. Babi Susu Masala Kotonga Bote, Babi Susu Masala Kosala Mabe, Bango Balukina Dele, Toluki Yese, Tala Bango Balukina Dele, Toluki Yese, Tala Bisoto Kanga Mina Yesue, Yango Tomatie, Tala Bisoto Kanga Mina Yesue, Yango Tomatie, Tala Bisoto Kanga Mina Yesue, Yango Tomatie, Lele, Lele, Lele. Emote, 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 emote,
Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour Jésus-Christ de Nazareth? Regarde ton voisin, dis-lui bonne année. Bonne année. Regarde le voisin de l'autre côté, dis-lui bonne année. Bonne année. Ah. Est-ce qu'il y a la joie ici? Est-ce qu'il y a la joie ici? Amen. Je suis en train de chercher celui qui est vivant. Si tu es vivant, pousse un cri de joie, pousse un cri de victoire. Toi que Dieu a gardé de janvier jusqu'à décembre, est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Waouh! Je suis content ce matin. Dis à ton voisin, bonne année. Je suis content parce que je vois déjà comment tu entres en 2025. J'ai raté le amen de ton voisin. Je suis content parce que je vois déjà comment tu rentres dans le temps du repos, de l'accomplissement et de l'achèvement. Amen. Mais j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose qu'on a fait jeudi ici, qu'on puisse dire merci à Dieu. Amen. Et si c'est même possible qu'on se mette à genoux, juste pour dire merci à Dieu. Si tu peux le faire, fais-le. J'aimerais que tu sois reconnaissant envers le Dieu des cieux, celui qui fait toute grâce excellente, celui qui nous a gardés pendant 12 mois. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Il a été bon, il a été fidèle, il a renouvelé ses bontés. Pas parce que tu as payé plus qu'un autre, pas parce que tu as donné de l'argent plus qu'un autre, mais simplement à cause de sa grâce. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Est-ce que tu peux prier le Seigneur, dire merci à Dieu? Est-ce que Mutumowa Koko Sambelaïb Sanzambe, merci, merci, merci. Merci pour tes bontés, merci pour la grâce. Merci parce que tu nous as gardés, merci parce que tu as été fidèle. On se met à genoux pour montrer que nous sommes rien, nous sommes rien. Ce n'est pas nous, mais c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas nous, mais c'est ses bontés. Kolotika nembela yo, kolotika nakumisa yo, kolotika nasanjola yo. Maloba mutu matina motema, nalingi nakumisa yo, kolotika nasanjola yo. Kombona yo masiya nanga, ezala nzete ya piyo, afanda na kimia. Oh, kombona yo masiya nanga, ezala mobanga monene, kokweisa satana. Hallelujah. Nakomba libota na bikite, nakomba fami na bikite, nabiki nakombo na Yesu. Nakomba libota na bikite, pona ba médecin na bikite, nabiki nakombo na Yesu. Naibatsangeli nabakisi ya pharmacie, lobiko epesa mite, kombo na Yesu nde libiki nanga. Kolo tika ngai na yembela yo, tika ngai na kumisa yo, tika ngai na sanjola yo. Kasi nakombwa libota na bikite, nakombwa noko na bikite,
nabiki na kombo na Yesu nakombwa libota nabiki te nakombwa mama nabiki te nabiki na kombo na Yesu naiba tsangelinga bakisi ya pharmacie lobiko epesami te kombo na Yesu nde libiki nanga kasi ngai nalingaki nabeba nalingaki nakufa yo batselinga yayaye oh amen amen epai na yo tika ngai nayembela yo tika ngai nakumisa yo ayolati kombo lekele lamba yo zingami na banje na yo tika ngai nayembela yo lokolo elamba ebonga na kolo nango Yesu bonga na kembo na yo tika ngai nayembela yo oh ekimelo nanga ebomba melo nanga masiya mokonzi nanga ekimelo nanga ebomba melo nanga masiya mokonzi nanga Bwana na Nzambe simeyo Yesu makasi ya basantu kaka yo masiya mokonzi ya CFC o ngai nalingaki nabeba nalingaki nakufa yokango linga yaya amen amen epai na yo tika ngai nayembela yo tika ngai nasanjola yo dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que ce que tu es, c'est simplement lui, simplement lui. Yolati kembolo kole lamba Ozingami na banje na yo Na yembela yo Lokolo elambe bonga na kolo nango Yesu bonga na kembo na yo Shavnya kumisi yo Amen, amen, epai ya tata Amen, amen, epai ya nkolo Amen, 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 amen Amen, amen Papa le plus responsable Amen, amen De janvier à décembre, tu m'as gardé le papa le plus responsable. Amen. Amen. Yango nalobi ngai nakokufa te nakotatola yo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yozali konzili simbi ndako. Amen. Amen. Amen.
nakokufa te nakotatola yo. Amen, amen, alléluia, amen, Mon Dieu, tu es le papa le plus responsable, responsable, responsable. amen, alléluia, amen, amen. Yahweh, tu es le papa le plus responsable, le responsable, responsable. Alléluia, amen, amen. Oh, elonga na ngai yokumama Yahweh, Yahweh yokuma, oh makasi na ngai yokumama Yahweh, Yahweh yokuma, oh elika motema na ngai kumama lele, Yahweh yokuma, oh makasi na ngai kumama lele. Yahweh yokuma, Ngai naza na nzambe mosusu te kaka yo yaya. Yahweh yokuma, Ngai naza na nzambe mosusu te kaka yo yaya. Yahweh yokuma, CFC aza na nzambe mosusu te kaka yo yaya. Yahweh yokuma, O naza na nzambe mosusu te kaka yo yaya. Yahweh yokuma, O makasi na nga yokumama Yahweh, Yahweh yokuma, yo elika motema na nga kumama lele. O Yahweh okumame, Yahweh okumama, Yahweh okumama, Yahweh okumama. Aina lingi motema mobimba kosi na Yuda libanga na talo. Liba basanse pana yo, elonga na kaka yo. Yahweh okumame, Yahweh okumame, Yahweh okumame, Yahweh okumama. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Yahweh okumame, Yahweh yokuma, Yahweh okumama, Yahweh yokuma, Yahweh okumame, Yahweh yokuma, Yahweh okumama. Aina lingi motema mobimba kosi na Yuda libanga na talo. Sambola na komela simeyo mokonzi ya bomoi nanga. Kimia motema nanga efandi na yo mobokoli nanga. Yahweh okumame, Yahweh okumama, Yahweh okumame, Yahweh okumama, Yahweh okumame. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable, le chef et le consommateur de notre foi, celui qui était, qui est, qui vient. Amen. Je rappelle à Dieu. Alléluia, Moi je rappelle à Dieu. Alléluia, C'est lui qui va revoir. Alléluia, Yahweh, il va revoir. Alléluia, Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Alléluia, Je n'ai pas dit ma soeur. Alléluia, Car il ne peut rien changer. Alléluia, Mais si je rappelle à Dieu. Alléluia, Et si je rappelle à Dieu. Alléluia, Il va revoir mon statut. Alléluia, Je dois revoir mon statut. Alléluia, Il a revu celui de Sarah. Alléluia, Après 3 jours dans le tombeau. Alléluia, Il a revu celui de Lazare. Alléluia, Après 4 jours dans le tombeau. Alléluia, Il a revu celui de Sarah. Alléluia, Après 5 ans dans la stérilité. Alléluia,
Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? J'aimerais que tu puisses faire quelque chose pour moi. J'aimerais que tu salues ton voisin, dis-le voisin. Bienvenue dans l'année 2025. Dis-le voisin, bienvenue dans l'année du temps, du repos et de l'accomplissement. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dis-lui bien, bonne année. Waouh. Élève ta main rapidement, dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Élève ta voix, parle au Seigneur. Dis à Dieu, j'ai besoin de t'écouter, parle-moi ce matin. Merci. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Et je te demande personnellement encore une fois, moi qui suis poussière, qui ne sais pas parler, qui ne sais pas faire, prends mon corps, consacre-le et utilise-le pour ce grand peuple. Seigneur, quelqu'un ici n'a pas besoin d'entendre ma voix, belle qu'elle soit, n'a pas besoin d'entendre mon français, mais a besoin d'entendre l'ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi ce matin encore, j'aimerais te le demander. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et Christ sera glorifié. Car seul lui mérite la gloire au siècle des siècles. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Dis à ton voisin que Dieu dise seulement un mot. J'en profite comme tu es debout, Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, Papa Merveille, piano s'il vous plaît. Matthieu chapitre 8, du 1er au 10e verset. Matthieu chapitre 8, du 1er au 10e verset. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont. Quand tu as le verset, tu lèves seulement la main, si tu l'as déjà. J'attends. Matthieu chapitre 8, du 1er au 10e verset. J'ai vu quelqu'un chercher Matthieu dans l'Ancienne Alliance. Amen. Matthieu chapitre 8, 1er au 10e verset. Je vais lire pour tout le monde. La Bible dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivait. Et voici... Non, pardon. Attendez, que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et voici un lépreux s'étant approché de lui, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, dis à ton voisin, Jésus rentrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai.
Le centenier, verset 8, c'est le verset sur lequel j'aimerais vraiment qu'on puisse s'appuyer. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Dis à ton voisin, dis seulement un mot. Il dit, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » On peut s'asseoir, je vais relire le verset 8 jusqu'à 10. La Bible dit, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Dis à ton voisin encore, dis seulement un mot. Je prie que Dieu dise un mot pour toi ce matin. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que Dieu dise un mot pour toi ce matin. Il dit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui est soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parole du Seigneur. Amen. Alors avant de commencer à prêcher, j'aimerais dire merci à Papa encore, Papa God, Dieu, pour la grâce, la faveur qu'il m'accorde de me tenir devant son peuple. Et j'aimerais dans un second temps dire merci à Papa, comme toujours, parce qu'il renouvelle sa confiance encore envers le petit garçon, jeune garçon de 40 ans que je suis, afin d'apporter la pensée de Dieu à son peuple. Amen, quelqu'un? Amen. Et j'aimerais bénir Dieu pour tous les pasteurs. Malheureusement, le pasteur Antonio n'est pas là, étant éprouvé. Il est en déplacement pour un deuil. Et merci au pasteur Guy, merci à tous les serviteurs de l'église. Que Dieu vous bénisse. Tu n'as pas dit Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager une pensée avec vous. Je serai court, très court. J'essaierai de le faire en 40 minutes maximum. Dieu nous faisant grâce, que Dieu nous aide à ce que je ne reçois pas trop de messages, mais Dieu va nous faire grâce. Amen. Et mon thème, c'est « Dis seulement un mot ». Dis à ton voisin, dis seulement un mot. Alors, à la base, ce message, je pensais que ça allait être le premier message de l'année, mais je pense que ça va être le dernier message de l'année 2024. Et c'est un message qui a pour but de te lancer. Amen. J'ai vraiment besoin que tu puisses comprendre quelque chose qui est essentiel dans les lois spirituelles. Avant de commencer, j'aimerais commencer par une déclaration. La Bible dit, cette année-là, alors qu'ils étaient dans le désert, la manne fut terminée. Et lorsque la manne fut terminée, Dieu donna aux enfants d'Israël de manger les fruits de Canaan. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'avant même que Israël ne rentre à Canaan, dans les derniers moments dans le désert, Dieu leur a déjà donné de manger les fruits de Canaan. Et c'est ma déclaration pour toi. Alors qu'il nous reste 2 jours dans l'année 2024, dans les derniers moments de cette année, ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu te fasse déjà manger les fruits de 2025. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai raté encore le amen de ton voisin. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur les hommes et les femmes de foi, sur toute personne qui pourra recevoir cette parole, que dans les 2 derniers jours, que Dieu t'accorde quelque chose que tu n'as pas reçu depuis le début de l'année. Écoutez, j'ai l'habitude de dire que si Dieu ne te visite pas à l'entrée, il y a des gens qui sont comme Bartimée, Dieu les visite à la sortie. Je prie qu'à la sortie de cette année, que Dieu ne sorte pas sans que Dieu puisse te visiter. Je disais que tu ne quittes pas 2024 sans la visitation de Dieu. Je prophétise et déclare qu'en sortant de ce culte, que Dieu puisse permettre qu'un message puisse arriver dans ton téléphone t'annonçant une bonne nouvelle. J'ai raté le amen de quelqu'un ici. Je ne sais pas si je prêche à CFC, je ne sais pas si je l'annonce à la bonne personne, mais j'aimerais déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que comme Eliote et comme la famille nayo.
Et je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Vous savez, dans le monde spirituel, que Dieu vous bénisse, dans le monde spirituel, il y a une loi qu'on appelle la loi de la représentation. Dis à ton voisin, la loi de la représentation. À la croix, Christ était seul, mais sa présence à la croix a fait que tout le peuple que nous sommes puissions être sauvés à cause simplement de sa présence à la croix. Quelqu'un croit en ça, non? Moi, je n'étais pas à la croix. Seulement la présence de Christ à la croix, pasteur, a fait que nous tous, nous puissions être sauvés. Ça, c'est quoi? C'est la loi de la représentation. Je peux vous choquer même en allant plus loin. Éphésiens, Apocalypse 11, si je ne me trompe pas. La Bible dit, elle parle de Christ. Je vais le lire pour vous. Je peux le lire? Je sens qu'il faut que je le déclare. Apocalypse 11, verset 8. Voilà. La Bible dit, et leurs cadavres, excusez-moi, seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là où même le Seigneur a été crucifié. Vous et moi, vous savez que le Seigneur a été crucifié où? À Golgotha. Mais comment vous expliquez que ce texte est en train de nous dire que le Seigneur a été crucifié à Sodome et Égypte? Or, et Sodome et Égypte sont des endroits distincts déjà. Mais la Bible dit bien qui est appelé dans un sens spirituel. Parce que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi de la représentation. Tu peux être à un lieu, mais quand tu te poses à ce lieu-là, tu représentes tout le monde. C'est pourquoi les deux peuples qui sont cités, c'est quoi? Sodome et quoi? Et Égypte. Or, l'Égypte, c'est l'image du monde. Sodome, c'est l'image du péché. Quand Christ est à la croix à Golgotha, il est à la croix pour les pécheurs et pour les gens du monde. C'est pourquoi je prie pour toi, alors que tu te trouves dans cette salle, que ta présence dans cette salle et ta prière puissent sauver toute ta famille. J'ai raté le amen de quelqu'un ici. Je disais que ta présence dans cette salle puisse délivrer toute ta famille. J'aimerais déclarer à quelqu'un, Yona Libotanayo. Je dis que personne ne doit manquer, que toi et toute ta famille, vous puissiez rentrer. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Je disais, même celui qui est malade, même si les médecins annoncent la mort, vous ne mourrez pas, vous vivrez. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas permettre que tu meurs tant que tu n'as pas témoigné. Dis à ton voisin à côté, aïe, 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 aïe. Quelqu'un croit en ça? Si tu le crois que cela t'arrive. Je disais, si tu le crois que ça s'attache à ta vie. Alors, dans le texte qu'on est en train de lire, c'est Christ qui est en train de marcher. Il y a le premier qui vient, Christ le touche et il est guéri. Mais j'aimerais beaucoup plus m'attacher sur le centenier. Dis à ton voisin centenier. Lorsque le centenier arrive à Christ, le centenier parle et il dit à Christ, j'ai mon serviteur qui est malade à la maison. Mon serviteur est malade. Est-ce que tu peux le guérir? Christ dit, je viendrai, je prierai pour lui et il sera guéri. Et la réponse du centenier me choque parce que la réponse du centenier est différente de la tienne. Si c'était toi, tu allais dire, oui, viens, 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 viens. Ah vraiment, même les gens doivent voir que tu es Christ est passé à la maison. Hein? Surtout les Congolais sont beaucoup dans le Matthieu vu. Il faut vraiment que tu viennes à la maison. Il y a même des gens, si tu vois Christ, au lieu même de lui demander des choses, tu vas commencer d'abord par demander la photo. Parce que tu veux seulement que les gens voient. Dis à ton voisin, arrête ça. Il y a des choses, les gens n'ont pas forcément besoin de voir. Vous savez, il y a des gens, quand vous les voyez, ne cherchez pas d'abord la photo, cherchez ce qui peut te donner de bon. Il y a des gens ici, si seulement tu vois par exemple Emmanuel Macron, toi si tu le vois, photo, selfie. Alors que tu as face à toi quelqu'un qui peut changer ta vie, changer ta destinée, mais toi la seule chose que tu vas demander c'est quoi? Dis à ton voisin, arrête ça. Si c'était toi à la place du centenier, tu allais dire, maman, Christ, viens, viens, viens. Tu vas même prévenir tout le monde que Christ est là. Alors que Christ, cet homme, sa réponse me choque, il dit, tu n'as pas besoin de venir. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Mais il dit quoi? Dis seulement. Ce qui me choque, c'est que cet homme avait une connaissance sur la particularité de la parole. Cet homme avait une connaissance sur la puissance qui se cache derrière le moment où Dieu parle. Cet homme avait une connaissance sur la puissance de la parole de Dieu. Vous savez, souvent, on vient à l'église, on lit la Bible, mais on ne se rend pas compte de la puissance de la parole de Dieu.
Lorsque Dieu parle, c'est différent de lorsqu'un homme parle. Je l'ai déjà dit ici quelque part, Dieu ne crée pas avec ses mains, Dieu crée avec sa parole. Lorsque Dieu parle, la parole de Dieu a la capacité de créer toute une dynamique ou tout un système autour d'un homme. Qu'est-ce que cela veut dire? La parole de Dieu, lorsqu'elle est relâchée, c'est tout un esprit qui est relâché. Je vais vous dire un texte. Vous pourrez le lire chez vous pour ceux qui écrivent. Ézéchiel chapitre 2. Lorsque vous lisez au début d'Ézéchiel chapitre 2, je vais paraphraser, c'est-à-dire je vais le dire à peu près. Je ne me rappelle pas ce qui est écrit exactement mot pour mot. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur parle à Ézéchiel. Il lui dit, tiens-toi debout afin que je puisse te parler. Et l'Esprit qui était derrière la parole entra en Ézéchiel et le fit tenir debout. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu parle, quand Dieu parle, ce n'est pas juste des paroles qui sont relâchées, mais c'est tout un mouvement qui est mis en place. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Quel est le mystère derrière la bénédiction et la malédiction? La bénédiction, c'est un mot qu'on relâche. Bénédiction, en grec, ça veut dire bien parler, bien dire, parce que la diction, c'est le fait de parler, dire. Malédiction, c'est pareil, c'est le fait de mal dire, parler en mal, dire des mauvaises choses. La bénédiction, c'est le fait de dire des bonnes choses. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un parle et ces choses-là commencent à arriver sur ta vie? C'est parce que la parole crée tout un système. En réalité, quand Dieu parle, ce n'est pas juste des mots qui relâchent, mais quand Dieu parle, il t'impose un système. Je vais donner un exemple. Vous savez qu'il est possible que quelqu'un soit dans un endroit, mais qu'à cet endroit-là, personne ne le voit. Il y a de ces personnes-là, vous remarquerez dans la vie, tu es là, mais c'est comme si les gens ne te voient pas. Tu es là, mais c'est comme si on t'a négligé, c'est comme si tu n'existes pas. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il est impossible d'être invisible à cause d'une parole. On te dit par exemple, toi tu ne vas pas te marier. Alors quand toi tu viens, tu as cette malédiction sur toi. Et cette parole n'est pas seulement une parole. Elle a créé tout un système autour de toi qui fait que quand tu es devant des personnes qui peuvent te voir, les gens deviennent aveuglés. C'est tout un système que cette parole crée. La parole de Dieu, la parole tout court même. Celle de Dieu a plus de puissance, mais la parole tout court a la capacité de créer tout un système. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? C'est pourquoi, écoutez bien ce que cet homme dit. Il dit, car moi qui suis soumis à des serviteurs, j'ai des soldats qui sont sous mes ordres. Quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à l'autre viens, il vient. Et mon serviteur fait cela, il le fait. Qu'est-ce que cela signifie? Quand Dieu dit à quelqu'un, par exemple, tu seras prospère. Exemple, hein? Tout le monde comprend ce que je suis en train de dire ici. Il dit, par exemple, je rendrai ton nom grand, comme il a dit à Abraham. Automatiquement, tout ce qui va tourner autour d'Abraham va pousser à ce que Abraham soit tiré vers la grandeur. Ça va pousser et des anges et les hommes, ça va les imposer à faire grandir Abraham chaque jour. Remarquez, Dieu dit à quelqu'un comme par exemple, on dit à Joseph, Dieu parle à Joseph, il donne à Joseph une parole qui sera grand un jour. Joseph raconte son rêve. Personne ne donne l'interprétation. Ses frères eux-mêmes commencent à dire quoi? Ça veut dire que tu seras élevé au-dessus de nous. Qu'est-ce qui fait ça? C'est simplement la parole qui était sur la vie de Joseph qui fait que toutes les personnes autour de lui fassent quoi directement? Commencent à le tirer vers ça. Quand Dieu parle, la parole de Dieu envoie des esprits afin de pouvoir accompagner cette parole. C'est pourquoi vous remarquerez, je n'ai vu Dieu nulle part dans la Bible passer derrière quelque chose, sauf derrière sa parole. Il dit qu'il marche derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. C'est-à-dire, il met une pression sur sa parole afin qu'elle puisse atteindre les buts. C'est pourquoi je lève ma main droite et je déclare sur quelqu'un que tout ce que Dieu a dit de toi que tu seras, tu le deviendras. J'ai raté le amen de quelqu'un. La Bible dit que tout ce que Dieu dit, ça vient à l'existence. Il dit une chose et elle vient à l'existence. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce que Dieu a dit sur toi, que cela puisse s'accomplir en 2025. J'ai raté le amen de quelqu'un. Tu ne rateras rien de ce que Dieu avait déclaré sur ta vie. Même si les sorciers se lèvent, même si tes ennemis se lèvent, tu atteindras toujours ce que Dieu a dit de toi. Je pose la question, pasteur, qu'est-ce qui a fait que
Jonathan puisse aimer David, c'est la parole qu'il y avait sur la vie de David. Parce que Jonathan ne peut pas aimer David, et la Bible dit qu'il a aimé de toute son âme. Or, la Bible dit que Dieu a dans sa main les cœurs des rois. Il peut l'incliner et l'élever quand il veut. Comment vous allez expliquer à ces personnes-là? Tout le monde, ils ont toujours l'approbation des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole sur leur vie qui influence. C'est ça le mot que je cherchais. Tout ce qui se passe autour de lui, ça crée un système. Un système qui va faire que, n'oubliez pas une chose, Dieu est le maître de quoi? Des temps et des circonstances. Alors quand Dieu dit exemple, je cherche quelqu'un. Par exemple, je vais prendre le pasteur pour que ça ne fasse pas de jaloux. Quand Dieu dit par exemple, pasteur sera milliardaire. Ok? Ah, il faut le recevoir. Hein? Exemple, Dieu dit, le pasteur sera milliardaire. Le pasteur, automatiquement, lorsqu'il reçoit cette parole, il ne reçoit pas juste un mot. Il reçoit tout un système. Exemple, le pasteur, le lendemain, il marche. Il marche, Dieu étant le maître de quoi? Des temps et des circonstances. Quelqu'un, par exemple, avec qui il était à l'école il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, hein, est par exemple devenu très riche. Il se fait que cette personne, par exemple, habite à Dubaï, hein, je donne un exemple. Et par coïncidence, quelqu'un meurt dans sa famille. Vous savez parfois qu'il y a même des morts qui ne sont pas des coïncidences. La Bible dit, Dieu a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. C'est-à-dire même la personne qui est méchante là, Dieu a une utilité pour lui. Alors quand parfois certaines personnes meurent, ce n'est pas parce que Dieu veut seulement que tu pleures, non. Il y a derrière, par exemple, Dieu va permettre que quelqu'un meure pour créer une réconciliation. Dieu peut créer par exemple que quelqu'un meure pour qu'un homme qui était perdu puisse revenir à lui. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il n'existe pas de hasard devant Dieu. C'est pourquoi même quand tu entends le son de ma voix, ce n'est pas un hasard. Dis à ton voisin, ce n'est pas le hasard. Alors ce qui se passe, il y a quelqu'un par exemple qui meurt dans la famille de cette personne. Et il se fait qu'il est à Paris. Hein? Il est à Paris, il marche par exemple aller ici à rue Maurice Gainsbourg. Il doit marcher maintenant ici vers 17 h. Nous maintenant on a culte à 18 h. Mais par exemple le pasteur, il se fait que quelqu'un à l'église lui dit, pasteur, j'aimerais beaucoup vous voir à 17 h. J'ai besoin de vous voir à 17 h. Le pasteur a l'habitude de venir par exemple à 17 h 40. Vous voyez comment Dieu est le maître des temps et des circonstances? Et qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur il va arriver à 17 h, il va dire, oh mon cher, qu'est-ce que tu fais ici? Et maintenant l'autre personne d'un seul coup il sent que non, oh je dois le bénir. J'ai comme un emploi, je cherche, j'ai un truc qui peut rapporter 2 milliards, ça tombe sur toi. C'est sorti du hasard. Mais ce n'est pas le hasard. Tout ça, c'est à cause de quoi? La parole qui a été relâchée au départ, ça a créé tout un système. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse créer un système pour ta bénédiction. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que Dieu crée un système pour ta bénédiction. Je dis que tout ce que tu es en train de chercher, que Dieu crée un système afin de te le donner. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, une des choses que tu ne dois jamais rater dans ta vie, c'est un mot de Dieu sur ta vie. Avant chaque chose que tu dois commencer, la Bible dit au commencement était. Avant de commencer un business, ne cherche même pas le fonds de commerce, cherche la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu peut emmener ton business à monter là où le fonds de commerce ne peut pas. Toute personne doit commencer avec la parole. C'est pourquoi les Juifs et les Hébreux ont compris que même lorsqu'un enfant naît, la première des choses qu'on doit faire, c'est qu'on doit parler. Vous, nous, les Congolais, on donne parfois des prénoms seulement comme ça dans le hasard, l'être humain. Mais les hommes spirituels ne donnent pas des prénoms dans le hasard. Exemple, je peux vous citer beaucoup de gens dans la Bible qui ont chaque nom a des significations. Chaque nom, par exemple, quand Jacob a eu Joseph, Joseph signifie que l'Éternel ajoute. En d'autres termes, c'est pas mon dernier. Et quand il a eu Benjamin juste après, parce que Joseph est le premier qu'il a eu avec la femme qu'il voulait, Rachel. Et juste après, il voulait un deuxième avec Rachel et c'est là qu'il a eu Benjamin. Et quand il a eu Benjamin, il a dit, c'est ici que je termine. C'est pourquoi vous remarquerez, tous les Israéliens, tous les noms que vous donnez à quelqu'un, même David signifie celui qui est aimé de Dieu. Son père a été inspiré. Peut-être que moi je le jette dans la brousse, mais son nom va faire que Dieu va aller le chercher. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Sur la vie de chaque personne, il est important, alors qu'on commence l'année, on se dit, qu'est-ce que Dieu veut dire? Parce que cet homme dit,
je n'ai pas besoin que tu viennes. J'ai besoin que ta parole seulement puisse venir. Or, une chose que cet homme avait compris, c'est que même si Christ ne se déplace pas physiquement, sa parole peut se déplacer avant que Christ se déplace. Parce que Christ, humainement, avait une limite. Vous savez c'est quoi la limite de Christ? Humainement. C'est qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Alors, pour se déplacer, il avait besoin de marcher, se déplacer. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible dit quand Lazare est mort, on a dû attendre que Christ fasse quoi? Arrive. Mais la parole de Dieu n'a pas de limite. Quand tu parles maintenant, ça arrive. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute parole que Dieu a donnée sur toi, que cela puisse arriver maintenant. Je dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute parole qui a été relâchée sur toi, que cela puisse avoir un effet immédiat au nom de... Dis à ton voisin la parole de Dieu. Et cet homme dit à Christ, j'ai pas besoin que tu dises beaucoup de choses. J'ai besoin seulement d'une parole. Mais j'aimerais révéler beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce qu'on me permet de le faire? La parole de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, peut rendre un homme visible dans un lieu où il est censé être invisible. C'est-à-dire, on va regarder seulement à lui, à lui, à lui, à lui. La parole de Dieu est instantanée, elle accomplit des choses qui sont inimaginables. Et la parole de Dieu est créatrice par-dessus tout. Quand Dieu parle, Dieu ne parle pas parce qu'il veut se préparer à faire. Quand Dieu parle, Dieu ne parle pas parce qu'il a envie de faire. Non, dis à ton voisin, non, non, non. Quand Dieu parle parce qu'il a fait. Au moment où il parle, ce qu'il a dit s'accomplit directement. C'est pourquoi la Bible dit au commencement, il dit que la lumière soit et la lumière. C'est-à-dire que quand Dieu parle, à l'instant où il a dit le mot, à l'instant la chose s'est accomplie. Et rien de ce que Dieu dit ne reste incompris. Mais vous devez savoir une chose que, rapidement, la parole de Dieu te fait arriver spirituellement dans ta destinée, même avant que la réalité ne t'ait fait arriver là-bas. Je vais le redire. La parole de Dieu te fait arriver spirituellement dans ta destinée, même avant que ta réalité te fasse arriver là-bas. Je peux vous expliquer, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un. Gédéon vient de m'envoyer un message, il me dit, prophète, lorsque Dieu vient me parler et me rend compte, je suis en train de battre du froment. Je suis un petit garçon, mais Dieu m'appelle vaillant héros. Je n'avais même pas combattu un combat. J'avais peur. Comment est-ce que Dieu peut m'appeler vaillant héros? Parce qu'en réalité, Dieu, quand il parle à un homme, il ne le voit pas comme il est maintenant. Dis à ton voisin qu'au talanga boété. Quand Dieu parle à un homme, il ne le voit pas comme il est maintenant. C'est pourquoi vous allez être surpris quand vous voyez certaines personnes, vous dites, mais lui il n'est pas digne. Ça c'est nous les hommes. Lui il n'est pas digne. Pourquoi lui ceci? Pourquoi lui cela? Parce que selon toi, il n'est pas digne. Mais la parole de Dieu sur lui le place déjà dans... Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, la parole de Dieu sur toi te fait déjà devenir grand. La parole de Dieu sur toi te fait déjà atteindre des statuts. C'est pourquoi un homme m'a posé la question, pasteur. Pourquoi quand Adam est né, il est né directement grand? Je peux vous répondre? Est-ce que je peux vous répondre? Pourquoi Adam n'est pas né bébé? Pourquoi Adam est né directement grand? Adam est né directement grand parce que quand on parle d'Adam, c'est une vision que Moïse a eue. Or, la vision que Moïse a eue, la vision, c'est l'image de la parole. Toute l'histoire là de Abraham, tout ça, Genèse là, c'est Moïse qui a écrit ça, c'est une vision. C'est pas Adam lui-même qui a écrit, non. Or, quand Moïse a vu la vision, Dieu lui a montré déjà l'état final. C'est pourquoi il y a certaines choses, Dieu ne va pas montrer le commencement parce qu'on sait qu'on va te négliger. Il y a des gens qui ne doivent pas voir ton commencement parce que Dieu sait qu'ils vont te négliger. C'est pourquoi même dans tes rêves, tu dois leur apparaître comme étant un grand. Parce que si on montre Adam petit, on va le négliger. Mais dans la vision de Dieu par la Moïse, il lui montre déjà Adam. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, tu es appelé à la grandeur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es appelé à la grandeur. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. La Bible dit, tu seras le premier et non le dernier.
La Bible t'appelle à monter de gloire en gloire. Tu ne seras pas de ceux qui sont derrière, mais en 2025, tu seras de ceux qui sont devant. Je ne sais pas à qui je suis en train d'annoncer ces choses. Si tu avais l'habitude d'être derrière, tu avais l'habitude d'être l'échec, j'aimerais changer le système de ta vie. À cause de la parole de Dieu, tu es appelé à être en haut. Est-ce qu'un vaillant peut me donner un bon amen? À cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le meilleur de tous les transports vers la destinée. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ceci. Les réclamations des familles peuvent nous réclamer très fort. Mais rien ne nous réclame plus fort que ce que Dieu a dit sur nous. Les réclamations de la cité peuvent nous réclamer très fort. Ça peut nous tirer, ça peut faire tout ce que ça veut. Mais rien ne peut nous réclamer plus fort que ce que Dieu a dit sur nous. Même si les réclamations de famille veulent faire comme si, dis à ton voisin Kéba. Parce que ce que Dieu a dit sur moi m'emmènera toujours plus loin. Parce que entre les réclamations de la famille et ce que Dieu a dit, qui est le plus fort? C'est Dieu. Et n'oubliez pas que Dieu dit lui-même, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. En d'autres termes, quand je marche avec la parole de Dieu sur moi, je marche avec Dieu lui-même. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu marches avec la parole de Dieu, tu marches avec Dieu comme allié. Tu atteindras ta destinée parce qu'il n'est pas loin de toi. C'est pourquoi quand tu te réveilles, dis à ton voisin, quand je me réveille, je dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Même si c'est difficile, comme sa parole est là, il n'est pas loin. Même si c'est difficile, comme sa parole est là, il n'est pas loin. C'est pourquoi David est en train de dire, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car, dis à ton voisin, car tu es avec moi. Quand tu marches avec la parole de Dieu sur ta vie, tu marches automatiquement avec Dieu lui-même. Malgré tout ce que David est en train de passer, David savait que, dis à ton voisin, il est là. Bakotoyo, il est là, il n'est pas loin. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains plus rien. En 2025, ne crains rien. Même en cette fin d'année, ne crains rien. Parce que tu marches avec sa parole. David dit, ta parole est une lance. Il n'est pas loin. Et l'avantage avec les enfants de CFC, c'est que tu marches déjà avec une parole pour 2025. C'est pourquoi quand un homme de Dieu te donne la parole de l'année, ne néglige pas. Parce que tu marches déjà avec une parole pour 2025. Quelle est la parole avec laquelle tu marches pour 2025? Quelqu'un peut me poser la question, prophète, c'est quoi? Dis-moi bien, prophète, c'est quoi? On a dit que 2025 était l'année du temps, du repos, de l'accomplissement et de l'achèvement. Tu marches déjà avec une parole pour 2025. Tu es inarrêtable. Rien ne peut t'arrêter. 2025, je ne craindrai rien. 2025, je marcherai la tête haute. 2025, je vais avancer. 2025, je vais monter. 2025, je vais percer. 2025, je vais réussir. 2025, tout ce que je toucherai sera multiplié. Pourquoi? Parce que je marche avec une parole. Je marche avec un mot que Dieu a dit. Si Dieu n'avait rien dit, j'allais être inquiet. Mais comme Dieu a déjà dit quelque chose, 2025, je dis à quelqu'un, c'est ton année. J'aimerais le dire à quelqu'un, c'est ton année. Dis avec moi, c'est mon année. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ton année. Kobang est l'autre côté. 2025, tu n'échoueras pas. 2025, c'est ton temps de repos. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le trouble voudra venir, le repos dira au trouble, je suis là, je suis là, je suis là. 2025, c'est le temps. Aïe, 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 aïe. Tu marches déjà avec une parole. Cet homme dit à Christ, non, 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 non.
Dis seulement un mot. Quelqu'un peut dire à son voisin, dis seulement un mot. Dis à son voisin, dis seulement un mot. Cet homme dit à Christ, dis seulement un mot. La parole de Dieu s'organise pour qu'à chaque fois qu'elle est sur toi, le ciel tout entier marche avec toi. Vous savez, quand vous marchez comme ça, vous ne marchez pas seul, mais vous marchez avec le ciel. Vous savez, quand le ciel marche avec vous, c'est différent. Hein? Même l'endroit où la pluie ne devait pas arriver, vous allez voir la pluie seulement arrive. Quand le ciel marche avec vous, là où toi tu te vois que tu es seul, tu es entouré d'une armée d'anges. Quand le ciel marche avec vous, vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est quand le ciel marche avec eux. Quand le ciel marche avec vous, vous allez être surpris, faites un accident complètement mortel, les gens viennent regarder comme ça si vous êtes mort, mais vous êtes intact. Ça, c'est parce que le ciel marche avec vous. Quand le ciel marche avec vous, on peut même vous tirer une balle comme ça, la balle s'arrête ici. Les gens ne comprennent pas pourquoi. C'est parce que le ciel marche avec vous. Et pour que le ciel marche avec vous, il faut qu'il y ait une parole sur votre tête. Je lève ma main droite. Je prophétise sur tous les hommes et les femmes de foi. Écoutez une chose. Cet homme m'a expliqué, avant que je prophétise et que je déclare. Cet homme a même expliqué le mécanisme de la foi. C'est pourquoi Christ est en train de dire, si vous lisez bien ce que Christ dit, il dit, waouh! Même en Israël, d'abord il dit même. Pourquoi même? Parce que normalement le domaine de la foi, c'est réservé aux Israélites. Mais il leur dit, il est à Capernaum. Capernaum, c'est pas en Israël. Il dit, même en Israël, je n'ai jamais, il dit quoi? Je n'ai jamais trouvé une foi comme celle-ci. Papa et ma, si on dit trouver, c'est qu'il a cherché. Il dit pas, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais observé. Mais il dit, je n'ai jamais trouvé. Parce que cet homme a expliqué à Christ que la foi ne vient pas de ceux qu'on lit. La foi ne vient pas de ceux qu'on voit. Si tu viens chez moi, je vais te voir. Si tu viens chez moi, je vais te sentir. Mais si tu parles, je vais t'entendre. Or, la Bible dit que la foi vient de ceux qu'on... C'est pourquoi j'aimerais élever ma main droite et déclarer sur quelqu'un. Toi qui entends le son de ma voix, je prophétise et déclare que cette parole de l'année 2025 soit ta parole. Je disais que la déclaration de l'année 2025 soit la tienne. Je disais, tu ne rateras pas 2025. Je ne sais pas à qui je parle ici. J'ai l'impression de ne pas parler à la bonne église. Je dis à quelqu'un, tu ne rateras pas 2025. Je parle à un homme de foi. Je parle à une femme de foi. Tu ne rateras pas 2025. S'il y a des gens qui doivent rater, ça ne sera pas toi. S'il y a des gens qui doivent mourir, ça ne sera pas toi. S'il y a des gens qui doivent échouer, ce n'est pas toi. Dis à ton voisin, c'est pas moi. Parce que moi, Dieu me fait rentrer dans l'année du repos. Toi, tu seras de ceux qui vont se reposer. Tu seras de ceux qui seront assis, qui verront l'argent rentrer. Lorsqu'on parle du repos, ça signifie qu'on fait moins d'efforts. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2025, tu ne te battras pas pour les choses. Toutes les choses pour lesquelles tu t'es battu en 2024, en 2025, ça viendra facilement. Tu deviendras propriétaire facilement. Papa et ma Bible me dit, nous habiterons dans des maisons que nous avons construites, mais nous habiterons aussi dans des maisons qu'on a construites pour nous. Je prie pour quelqu'un en 2025, à cause du repos, je déclare sur quelqu'un en 2025, à cause du repos, voiture. Je ne sais pas à qui je l'annonce, mais je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en 2025, que Dieu te donne les choses facilement. Si c'est toi, dis-moi Amen. En 2025, que Dieu te donne les choses facilement. En 2025, que Dieu te donne ce que tu n'imaginais pas. Le repos, c'est quand on a les choses sans savoir, sans faire d'efforts. Maman Fanny, il y a des gens qui travaillent dur, leurs mains deviennent secs, mais ils ne vivent pas le résultat. Mais il y a des gens qui sont allongés et puis l'argent vient. Je prie que tu puisses changer de statut. Tu te poseras la question, ça sera comment? Mais Dieu va le faire pour toi. La Bible dit, ça paraissait comme un rêve lorsqu'on a ramené les captifs de Sion. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'en 2025, Vinayo est commandé Tindoto. Et kozala lokola ndoto, mais sa réalité. Eza yangoto yangote. Bakotu neza yeto yete.
Je déclare dans le nom... Aïe, 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 aïe. Donne-moi un mot à me. Écoutez, 2025, le temps du repos. Non seulement le repos, mais l'achèvement. Quand on parle d'achèvement, c'est dire Akati Makam. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que cela puisse être achevé. Mais je prie qu'en 2025, ce soit achevé pour toi. Je t'enseigne la puissance de la parole et maintenant je te fais rentrer dans la parole que tu as pour 2025. Maintenant que tu sais comment la parole est puissante et ce qu'elle peut faire pour toi, vous allez voir, vous allez vous poser la question, vous allez venir au travail, on va vous dire non, vous n'avez plus besoin de travailler, on va seulement vous envoyer le salaire. Quand tu vois ça, c'est le repos. Dis à ton voisin, c'est le repos. Tu avais l'habitude de faire des efforts, on va te dire non, 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 ne faites plus ça, maintenant c'est nous, on s'occupe de tout. Dis à ton voisin, si tu vois ça, c'est que c'est le... Tu avais l'habitude de te battre à chaque fois, mais on va dire non, 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 c'est quoi tu commences soyez en charge. Dis à ton voisin, quand tu vois ça, c'est que c'est... Il y a quelqu'un qui voulait se marier seulement, mais il va être surprise. Elle va se marier avec un président. Il va la prendre en charge. Si tu vois ça, c'est que c'est... Tu vas te poser la question, mais comment est-ce que je peux acheter une belle voiture? Toi, la voiture que tu voulais prendre, c'est seulement occasion. Manuel, tu vas commencer à faire ça fatigué. Mais tu vas voir seulement quelqu'un te ramener une voiture automatique 2024. Quand tu vois ça, c'est que... Dis à ton voisin, c'est le repos. Tu vas voir seulement, tu travailles seulement à temps partiellement. On te donne le salaire de quelqu'un qui travaille à temps plein. C'est... Quelqu'un comprend que c'est le repos. Nazo Sambelanzamba Pesayo repos. Que Dieu te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Que cela te soit accordé. Quelqu'un va venir au travail, maman Yolande. Quand tu viens au travail, on dit non maman, on doit seulement doubler votre salaire. Tu vas poser la question, mais pourquoi? Je n'ai rien fait. Est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est le... Ça, ce sont des signes du repos. Tu arrives quelque part, tu dois payer quelque chose. On dit non, on a décidé de vous faire moitié prix. Ah! C'est le... Dis à ton voisin, c'est le repos. 2025, c'est le temps du repos. Il faut que tu te reposes. Tu as beaucoup travaillé. Il faut maintenant que Dieu te donne les choses de lui-même. Au Vandika, on te donne ça. Au Bandozoba, cadeau pamba pamba. Tu te réveilles un matin, on te donne seulement un cadeau. C'est pourquoi, à l'occasion de... C'est le repos. À l'occasion de quoi? De rien. Mais c'est quoi? C'est le repos. Est-ce que c'est mon anniversaire? Oh non. Est-ce que c'est Noël? Non. Noël au mois de février. Ça s'appelle comment? Dis à ton voisin, c'est le repos. Je suis en train déjà de sentir le repos. Tu vas voir seulement la personne qui te faisait mal à la tête là. Lui-même a décidé, non, je ne veux plus parler avec toi. Il ne faut pas chercher à les retenir. C'est le repos. Tu vois seulement quelqu'un au travail, on a décidé de virer la collègue Intel. Pourquoi elle t'a dérangé trop? Ça s'appelle le repos. Ne cherche pas à retenir les gens. Dis à ton voisin, oh oh. Ne retiens pas les gens, c'est le repos. Quand la parole est sur ta tête, ça crée tout un système. C'est pourquoi des gens seront surpris. Jusqu'à présent, il avait l'habitude de commencer des choses, mais ça ne finissait jamais. Mais en 2025, il va voir comme si ça va commencer à aller rapide. Lui-même, il va dire, oh, j'ai déjà fini ça. Dis-lui, ça, c'est pas le repos, c'est l'achèvement. Parce que c'est aussi le temps de l'achèvement. C'est pourquoi j'aimerais prier pour quelqu'un. En 2025, tu dois vivre l'achèvement. Ne vis pas le milieu. Le milieu de Psaume 23, c'est que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais l'achèvement de Psaume 23, c'est que tu es assis sur une table en face de tes adversaires. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que dans l'achèvement, tu sois assis en face de tes adversaires afin qu'ils puissent voir comment Dieu est en train de t'élever. C'est pourquoi ma prière pour toi est que tes ennemis ne meurent pas. Bakoufate, dis à ton voisin, Bazalaka Awana. Écoutez, j'aime dire, parmi les disciples de Christ, il y avait un de ses ennemis. Il s'appelle comment? Judas. Maman, est-ce que Judas a empêché Christ de multiplier le pain? Est-ce que Judas a empêché Christ de guérir les malades? Est-ce que Judas a empêché Christ de prêcher?
Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin, quand Judas l'a trahi? Moutouatinda Judas te. Parce que la trahison, tout Judas de ta vie sera confondu. Quand la confusion entre, tu n'as pas besoin de faire d'efforts lui-même dans sa tête. Il va se faire les efforts tout seul. Il faut comprendre que c'est quoi? Le repos. Personne ne l'a envoyé. On n'aura pas besoin de venir prier ici. Seigneur, j'ai pris. Non. Yémoko, dis à ton voisin Yémoko. Eux-mêmes vont commencer à venir se confesser. Eux-mêmes vont commencer à se pendre seuls. J'ai dit à quelqu'un, ça c'est l'achèvement. Parce qu'à la fin, tout le monde aura son salaire. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé. Si tu sèmes comme un méchant, tu seras puni. Ne te soucie pas. La Bible dit, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de quoi? Tes adversaires, tes marchepieds. Je prie qu'en 2025, tous tes adversaires, qu'ils soient sous tes pieds. Je suis en train de leur donner une nouvelle adresse. Leur nouvelle adresse est sous tes pieds. Je disais à quelqu'un, leur nouvelle adresse est sous tes pieds. Okonia Taba adversaire na union surtout na 2025. Ils deviendront un tapis rouge pour toi au nom d'eux. Il me reste combien de temps? 3 minutes. Il me reste 3 minutes. Alors ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là, quand il a dit, j'ai seulement besoin que tu viennes et que tu dises un mot. La Bible dit, Christ a dit un mot, il a dit ton serviteur sera guéri. Quand cet homme-là est arrivé chez lui, ce n'était pas le lendemain, mais le jour même. Avant même qu'il arrive, on lui a annoncé que son serviteur était guéri. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Christ parle, la parole ne va pas produire de l'effet après. Au moment où il parle, la parole produit déjà de l'effet. C'est-à-dire que quand ici on est en train de dire que l'année 2025, c'est l'année du repos, du temps du repos, de l'accomplissement et de l'achèvement. Cela signifie que quand on le dit maintenant là déjà, Dieu a déjà préparé ton repos, ton achèvement et ton accomplissement. Vous savez, Dieu ne place jamais quelqu'un dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. C'est pourquoi avant que Dieu mette Adam, il a d'abord créé la terre. Il a créé la terre, il a tout créé. Et quand il a mis Adam, il a dit à Adam, toi maintenant nomme, donne les noms. Au-delà de donner les noms, domine et multiplie. Et c'est ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que quand Dieu dit, en 2025, tu vas vivre le temps du repos, de l'achèvement, de l'accomplissement. Il a déjà créé toutes ces choses pour toi. Et quand tu arrives en 2025, Dieu te dit maintenant, nomme ton repos. Le repos dans quoi? Donne un nom. Multiplie-le. Cultive-le. L'accomplissement dans quoi? Donne un nom. Explique. Mais j'ai déjà tout créé pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend ici? J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre sincèrement ces choses-là. Dieu a déjà tout créé. Dieu l'a déjà fait. C'est pourquoi David est en train de dire un jour, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Et dans ton livre étaient inscrits tous mes jours, avant qu'aucun d'eux n'existât. Quelqu'un comprend ça? Parce que Dieu a déjà préparé la destinée de chacun. C'est pourquoi un jour il dit même à Jérémie, Jérémie, d'après les théologiens, Jérémie était âgé de 16 à 17 ans. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse faire émerger de nouveaux jeunes serviteurs. Amen. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il n'y a pas d'âge pour être roi. La Bible nous parle de Osée, c'était Osias, pardon. Il était roi, je ne sais plus, il avait quel âge, pasteur? 14 ans, quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'âge pour devenir roi. Peut-être que toi, Dieu veut que tu deviennes roi à 14 ans pour que tu puisses régner pendant plus de 80 ans. Si l'autre devient roi à 50 ans, ça c'est lui. Peut-être que son règne s'arrêtera à 70 ans. Mais toi, Dieu a prévu un long règne pour toi. C'est pourquoi que Dieu te donne la vitesse. Dans la vie, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Celui qui se précipite, c'est quelqu'un qui est pressé. Celui qui va vite, c'est quelqu'un qui est rapide. C'est différent. Je prie que Dieu te donne la vitesse. Que ce que les autres ont eu en 1 an, que toi tu puisses l'avoir en 1 semaine. Et j'ai raté le amen de quelqu'un ici. Je disais que tu sois millionnaire avant tes 50 ans.
Si tu as déjà 50 ans, que tu sois millionnaire avant tes 80 ans. Que ceux que les autres ont eu en 20 ans, que toi tu l'aies en 2 jours. Que Dieu te donne la vitesse au nom d'eux. Que Dieu te donne la vitesse. Tu peux jouir avant tout le monde. Moi, je disais souvent que je dois être millionnaire avant 40 ans. Amen, quelqu'un? Mais j'ai déjà 40 ans. Amen, quelqu'un? Il y a ces choses que Dieu doit te donner rapidement. Il y a des choses que Dieu doit te donner rapidement. Tu ne dois pas attendre trop longtemps pour avoir certaines choses. Une bonne chose, quand elle ne vient au mauvais moment, ça peut devenir une mauvaise chose. Imaginez un peu, comme moi là, si j'ai un enfant à 80 ans, comment je vais jouer avec l'enfant? C'est pourquoi, prophète, il ne faut pas te marier trop tard. Parce qu'une bonne chose au mauvais moment, c'est pas bien. On n'est pas pressé, mais on est prêt. Hein? Il ne faut pas que ce soit trop tard, parce que quand c'est trop tard, c'est pas bon. Hein? Imaginez un peu, papa Emma roule avec la Lamborghini à 100 ans. Comment tu vas rouler? Tu n'arriveras même pas bien à t'asseoir, tu as déjà mal au dos, tu as besoin de la canne. Ça n'a pas de sens. Il faut que Dieu te donne les bonnes choses au bon moment. Dis à ton voisin les bonnes choses au bon moment. C'est pourquoi je prie qu'en 2025, comme c'est le temps, que Dieu te donne le désir de ton cœur. Hein? Imaginez un peu, tu as un enfant à 100 ans. Au Memendeni. À ta football, au Betana Ndeni. Surtout moi, je dis toujours que j'aimerais bien jouer avec mon fils, même à la play. À 100 ans, la vie devient trouble. Vous allez jouer à la play comment? Hein? Dis à ton voisin que Dieu te donne les bonnes choses au bon moment. Amen, quelqu'un. La parole de Dieu a une puissance que les hommes négligent. À chaque fois que tu veux commencer quelque chose, appuie-toi sur la parole. Quand tu veux commencer un nouveau business, que Dieu dise un mot. Quand tu veux commencer quelque chose, là j'ai déjà prévu, 2025 commence toute la semaine prochaine là, de 2025. J'ai au moins 4-5 hommes de Dieu sur qui j'ai besoin qu'ils puissent prier pour moi. Des grands. Pourquoi? Parce que j'ai besoin qu'ils puissent dire un mot. Et toute l'année, je vais marcher avec ce mot-là. C'est très important. Ne commence pas une année boulouillée, que tu commences seulement. Quand on arrive le 31, le 1er, tout le monde dit bonne année, toi aussi tu cries. Bonne année, c'est pas ça qui fait que l'année est bien. Combien de fois on a dit bonne année? Il y a des gens ici, peut-être même tu as 80 ans, 50 ans, ou même 20 ans. Depuis qu'on te connaît, toi tu dis seulement bonne année, mais chaque année tu fais que pleurer. C'est quoi que tu as retenu cette année? Oh, année, oh, vraiment, à comprendre était, tout le temps c'est ton année, mais tu ne vis rien de bon. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas avec une parole. Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, j'entre dans mon année. Dis-le bien, j'entre dans mon année. Dis le plus fort, j'entre dans mon année. Du temps, du repos, de l'accomplissement et de l'achèvement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit fait ainsi. Et nous disons Amen. Je lève ma main droite. Je prophétise et déclare sur quelqu'un. Je ne vais pas déclarer sur tout le monde, je déclare sur ceux qui peuvent recevoir cette parole. Du haut de cet autel, du haut de ce pupitre, j'aimerais déclarer comme un homme que le ciel connaît, comme un homme que le ciel a mandaté. Je prie Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Alors que nous sommes à 2 jours de cette nouvelle année, le Père a relâché une parole en disant que cette année était l'année du temps, du repos, de l'accomplissement et de l'achèvement. Je prie pour quiconque pourra recevoir cette parole, qui même est inspiré peut semer sur cette parole. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que 2025 soit ton année. Que 2025 soit l'année où tu émerges.
Que 2025 soit l'année où tu vis le repos, l'achèvement et l'accomplissement des choses. Que tout ce que les années précédentes ne t'ont pas donné, que 2025 ne puisse pas te le refuser. En 2025, je déclare que tu puisses toucher de tes mains et que tes yeux peuvent voir toutes les promesses et les paroles de Dieu sur ta vie. Je le déclare comme un homme de Dieu. Je dis que 2025 sera une année exceptionnelle où Dieu fera des choses avec toi. La Bible dit ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté jusqu'au cœur des hommes. Qu'il en soit ainsi au nom de... Et je dis Amen, toi qui le reçois, que cela s'attache à ta vie, que cela s'attache à ta vie, que cela s'attache à ta vie. Je disais que cela s'attache à ta vie. Je disais que cela s'attache à ta vie. Quand tu dis Amen, ça devient ton partage. Quand tu dis Amen, ça s'attache à ta vie. Quand tu dis Amen, ça le scelle pour toi. Quand tu dis Amen, cela devient oui et Amen en toi. Quand tu dis Amen, ça devient esprit et vie chez toi. Que ça s'attache non seulement à toi, mais que ça s'attache également à tes enfants. Que tes enfants n'échouent pas. En 2025, Nzamba Pesayo Isaac Nayo, Nzamba Seki Sayo. Si tu étais habitué à pleurer, 2025 sera l'année où tu vas sourire. Je le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon Amen. Kananana Macha. Tu vas prier. Lève tes mains vers le ciel, tiens-toi debout. Alors que les paroles ont été relâchées, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ces paroles s'attachent à ma vie. Si tu veux sceller aussi ça, tu peux sceller. Tu dis à Dieu, Seigneur, que ces paroles s'attachent à ma vie. Qu'elles ne soient pas juste des mots qui sont entrés dans mes oreilles, mais que ces paroles créent un système tout entier dans ma vie. Que ma vie soit attachée à ces paroles. Élève ta voix, commence à prier là où tu es. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Kadabababababa. Ele kanono mache de debe. Elanika ineva sopa ineva. Jésus-Christ de Nazareth. 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 Et la parole de Vassadage. Que 2025 soit différent. Que 2025 nous puissions vivre la percée. Que 2025 soit une année particulière. Que 2025 soit l'année de notre réussite. Qu'en 2025 tu puisses susciter des Esther. Qu'en 2025 tu puisses susciter des David. Qu'en 2025 tu puisses susciter des Élisée. Que tu puisses susciter, Seigneur, des Betsalel, des gens à qui tu donneras l'imagination afin d'arriver à la percée. En 2025, tu puisses susciter des Salomon, des gens à qui tu donneras la sagesse pour le repos. Lève les mains vers le ciel, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, j'ai parlé de ta part comme tu me l'as demandé. Je n'ai rien dit selon moi, j'ai dit simplement ce que tu m'as inspiré de dire. Je n'ai rien fait selon moi, j'ai fait seulement comme tu m'as inspiré de le dire. Seigneur,
Ma prière est levée de mon cœur. Et que cette parole soit esprit et vie au-dedans de nous. Que nous puissions porter cette parole. Et que la grâce nous emmène à destination. Que nous puissions porter cette parole. Et que la grâce nous emmène jusqu'à arriver. Que la grâce nous emmène à palper ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Dis à ton voisin bonne année. Amen. On peut s'asseoir, on acclame pour le Seigneur. Dis à ton voisin bonne année. Dis bien à ton voisin bonne année. Waouh. Est-ce que quelqu'un est béni par la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Que Christ reçoive la gloire. Amen. Rapidement, on va passer au moment des communiqués. Mais avant de passer au moment des communiqués, j'aimerais recevoir toute personne qui est là pour la première fois. C'est ta première fois pour toi d'assister à un culte avec nous. Tu peux te tenir debout. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À l'extérieur, il n'y a personne. Les médias, si vous pouvez m'aider avec les gens qui sont à l'extérieur, parce que les gens à l'intérieur, je les vois. Il n'y a personne à l'extérieur là-bas. Ici aussi, il n'y a personne. Ok, super. Il y a une personne là-bas. Ok, bon. Dites-lui seulement que j'aimerais beaucoup la voir à la fin. Que Dieu bénisse cette personne qui est là pour la... Que Dieu vous bénisse. Très content de vous voir. En tout cas, toutes les personnes qui sont là pour la première fois, nous sommes contents de vous avoir avec nous. J'espère que vous avez passé un bon culte. Cette église vous ouvre grand ses bras si vous n'avez pas d'église. Si vous avez une église, vous pouvez retourner dans votre église. On espère vous voir de temps en temps. Mais quand vous retournerez dans votre église, saluez-les en notre nom en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que CFC France peut accueillir les nouveaux venus s'il vous plaît? Merci beaucoup, merci beaucoup. On peut s'asseoir, merci. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Ah, que dire? Dis à ton voisin que dire. Que dire? Avant de beaucoup parler, j'aimerais recevoir ici, on va faire le moment de page rose. Si c'était ton anniversaire au courant de la semaine et que j'ai pas ton nom inscrit ici avec moi, tu pourras t'avancer avec les noms que j'ai ici. Lorsque j'appelle Tracy Nibo ainsi que maman Cécile, alors qu'elle s'avance, on acclame très très fort le Seigneur. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On parabéns pra você esta data querida, felicidade, muitos anos de vida. Merci. Toi qui es dans la foule, étends ta main en leur direction. Tu vas juste déclarer des paroles de bénédiction. Dieu dit à Abraham, je bénirai tout celui qui te bénit et je maudirai tout celui qui te maudit. Déclare des paroles de bénédiction pour que quand tu les bénis, Dieu te bénit aussi.